précédemment dans la Bohemian Life. Free spirit. On veut croire que notre chemin est tracé par nous-mêmes, par nous seulement, puis pas juste une accumulation de hasard dû aux normes dans la société. Parce que les normes, c'est être casé, puis moi, j'haïs ça, être casé, c'est être contraint. Tu sais, je suis musicienne. Je suis musicienne, je suis écrivaine, biotechnologiste, étudiante en biochimie, modèle, photographe, artiste, danseuse, motard, youtubeuse. Puis même expliquer ce que c'est les bohèmes aux gens, ça serait de se dire, de se caser. J'haïs ça, caser les gens, puis moi-même. Même mon meilleur ami, quand il a fait son coming out d'homosexuel, j'ai dit arrête de dire aux gens genre je m'appelle puis je suis homosexuel. Arrête. Moi là, ce que je dis salut, mon nom c'est Amélie, je suis hétérosexuelle. Non. Arrête de te caser. Je me case pas dans hétérosexuel. Fait que pourquoi d'abord faudrait faire des coming out? En tout cas, ça c'est une autre histoire là. Tu sais, what do you want me to be? An artist, an intellect, an athletic, a woman, a straight cisgender? Je veux juste être moi, Amélie. Puis je veux juste être aussi un petit peu une bohème. En tout cas. Now I will continue this video in French because I don't want it to be so long because I want everybody understanding me. So, I'm sorry for everyone that listened to me and not talking in French. Thank you so much and go be free. Oh, puis si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici là, ben je vous conseille d'aller vous abonner si c'est pas déjà fait à ma chaîne YouTube. Si je reviens à mes petits moutons, je parlais des normes dans la société. Je crois que je dois m'expliquer là-dessus parce que je me ferai pas comprendre. D'abord, c'est quoi des normes? Des normes, selon Google, c'est... Des normes, selon Google, c'est un état habituel conforme à la majorité des cas. Puis moi, j'aime pas ça, la majorité des cas. I like to be different. J'avais dit que j'arrêtais de parler en anglais. Hein. En ce moment, je travaille avec des Colombiennes, fait qu'on parle genre de l'anglais, de français à l'espagnol, fait que genre... I'm so mixed up. Le meilleur exemple de norme de société qu'il faudrait genre se conformer, puis que moi j'ai pas voulu me conformer, c'est le fait de boire de l'alcool en vieillissant. Quand je disais au monde que je voulais pas de verre, ils me trouvaient louche. Parce que c'est pas habituel une personne qui ne boit pas pis qui veut pas boire. Pis tu sais, ben à moins genre d'être un alcoolique sobre. Mais tu sais, genre à 15 ans, je suis pas un alcoolique sobre là, j'ai jamais comme bu d'alcool. Pis le fait que le monde genre me trouvait louche et bizarre, ça a juste accentué mon désir de ne pas boire de l'alcool. Je pense que ça vient d'un sentiment d'obligation. Genre dès le moment que je ressens le feeling de je dois faire quelque chose absolument pour être une personne normale, comme boire de l'alcool, je le fais pas. Je le fais pas. Si ce genre d'obligation-là n'a pas d'impact majeur dans ma vie, ben j'aime ça les rejeter. Ce qui fait genre de moi une personne différente de l'habitude des gens. Que t'auras pas l'habitude de côtoyer. Parce que toi, t'as-tu déjà vu ça? Ben peut-être que t'as déjà vu ça, mais c'est quand même assez rare de voir une personne de 20 ans refuser de l'alcool qui ne veut juste pas boire. Pis c'est vraiment genre de me sentir libre de prendre mes propres décisions. Et pas, comme je l'ai dit tantôt, une accumulation de hasard due à la société. Donc, est-ce que vous comprenez qu'est-ce que je veux dire par accumulation de hasard? C'est un hasard que dans la société occidentale, c'est devenu une habitude que quand on vieillit,
ben t'as le droit de boire de l'alcool. Fait que là, t'as le droit de boire de l'alcool, tu le fais parce qu'on te l'a refusé. Donc si on le fait aujourd'hui, c'est dû à un hasard qui a finalement rendu ça comme une norme. Maintenant aujourd'hui, je me sens beaucoup plus libre de boire de l'alcool. Tu sais, si je reviens à comme ma petite exemple. J'ai vraiment l'impression que c'est moi, quand je veux boire, j'ai vraiment plus l'impression que c'est moi qui prends cette décision-là et non parce que je me sens obligée de le faire parce que les gens s'attendent à ça de moi. Puis ça, c'était juste un exemple de toutes les petites normes, des hasards qui sont devenus des normes dans notre société, puis qu'on se rend pas compte qu'ils sont encore là. Mais tu sais, vous comprenez mon point de vue maintenant, parce que j'ai donné un exemple. Ensuite, être bohème, c'est vivre une vie d'idéaliste et de rêveur. Ok, moi-même, je me perçois beaucoup comme une personne très naïve. C'est que ma façon d'aborder les gens, c'est comme le Canada. Non coupable jusqu'à preuve du contraire. Puis les autres, ben, comment ils pensent, c'est comme les États-Unis. Coupable jusqu'à preuve du contraire. Vous comprenez probablement vraiment pas, là, mais dans ma tête, ça fait tellement du sens. Oh my god. La référence. J'aime, puis j'apprécie comme tout le monde. Puis même une personne qui me gosse, je suis pas capable de le détester, je suis pas capable de le mépriser. C'est comme impossible pour moi. Ma mère, elle nous a tellement élevés dans l'amour d'aimer son prochain, que même une personne qui finit par me faire du mal, j'ai de la misère à la détester, puis j'ai tellement dans le pardon, puis dans l'amour. Je suis comme une éternelle optimiste par rapport aux gens. J'ai l'impression que tout le monde a du bon en lui. Puis là, ben, j'ai même pas parlé du côté créatif, du sens créatif et éveillé des bohèmes. Je pense que je vais laisser tomber ça parce que sinon ça va faire une vidéo trop longue. Pour ce qui est de la mode bohème, si on met la pause sur la culture bohème, que vraiment là être bohème là, c'est vraiment une culture, hein. C'est pas juste une façon de s'habiller. En tout cas, c'est assez vaste là, la façon, le style bohème. Mais tu sais, en même temps, faut-tu vraiment genre s'habiller bohème pour se sentir bohème? Non, je pense pas. Je pense aussi que genre n'importe qui dans ce monde peut se sentir un petit peu bohème sur certains trucs. Tu sais, je veux dire, qui a jamais rêvé de liberté? Qui n'apprécie pas l'art? Qui n'aime pas la nature? Mais il y a quand même une mode généraliste chez les bohèmes. J'ai ça dire généraliste. Ça me gosse. Mais en tout cas, ça a évolué dans le temps, puis c'est devenu généraliste. Oh. Certaines personnes qui s'habillent pas mal vintage, qui genre, je m'en fous de ce que je mets la première chose qu'il met, je recommence. Du genre, je me fous de ce que je mets, je prends le premier vêtement, le premier morceau qui me vient. Avant, j'avais beaucoup cette mentalité-là, c'est juste que j'avais vraiment pas les vêtements pour me sentir bien, puis c'était vraiment pas valorisant, j'étais juste pas stylée. Puis je m'habillais comme si c'était une obligation, mais ça c'est parce que je pense que j'avais pas trouvé mon style, puis pour moi un vêtement c'était juste pour cacher de la peau, là. C'était même pas une façon créative de s'exprimer. Maintenant, je correspond beaucoup plus au style bohème chic ou boho. Fait qu'en fait, dans les deux cas, c'est quand même plus doux que le vintage. Genre avec des couleurs pastel, des motifs amérindiennes, des accessoires ethniques, des longues robes, des longues jupes. Ça, je porte des longues robes, mais pas des longues jupes, j'aime pas les jupes. Des habits parfois trop grands. Il y a une fois, genre, quand je vais à mes rendez-vous chez Physio, à un moment donné, la fille, elle me voit avec deux vestes différentes, pis comme, ah, toi, t'aimes ça quand c'est ample. Pis moi, avant, je mettais des jeans super serrés, toutes serrées pour bien voir mes courbes. Puis j'étais comme, à quel moment que ça l'a changé? Fait en fait, je me sens bien quand on voit toutes mes courbes, là, parce que je suis très proche de mon corps et tout. Puis en plus, je suis petite, fait que j'aime ça faire ressortir mes courbes. Mais j'aime ça, les trucs en haut! C'est tellement bizarre que finalement, aujourd'hui, je suis rendue de même. Oh! Puis ça a l'air qu'il y a des accessoires qui font l'unanimité. Mais en tout cas, moi, je fais pas partie de l'unanimité. Je fais pas partie de l'unanimité! Tu sais, genre, c'est des bottes de cuir vraiment full bijoux, des shampoings en feutre à rebord large. Ok, j'avoue que ça, je fais l'unanimité, là. Ça, on appelle ça des fedoras. Mais je pense, moi, le mien, c'est pas un fedora parce qu'il y a... Je pense que le rebord est passé large, mais en tout cas.
il y a comme pas le 3 dans le milieu. Vous voyez, moi j'aime pas ça porter des bijoux, genre je me sens pas libre de mes mouvements, fait que je mets pas de bijoux, genre j'ai juste ma bague de fiançailles, des boucles d'oreilles que j'enlève jamais. Mais tu sais, au final c'est tellement personnel, pis je trouve ça pas correct de dire « Hey, t'es pas un vrai bohème parce que t'as pas les must-have ». Moi je pense plus que c'est une question de feeling, là. Pis encore là, c'est comme se caser, c'est genre... T'es pas un bohème si tu ne t'habilles pas comme un bohème, mais ça n'a pas rapport. Ok, on tient encore le coup, j'ai pratiquement terminé, ok? Vraiment presque fini. Là, je vais parler de nudité, inquiétez-vous pas, le sujet est pas dévastateur. Hein. C'est qu'en fait, beaucoup ont vraiment pas de problème avec la nudité. J'en connais même qui ne comprend même pas pourquoi c'est si difficile de ne pas accepter la nudité. De pourquoi il faut genre aller dans des plages nudistes pour pouvoir se montrer dans, on va se le dire, dans ce qui est le plus naturel d'être. Tu sais, le corps a beaucoup été sexualisé, hein. Pour ma part, je suis quand même très à l'aise avec ma nudité, mais je reste quand même bien prude pour certains contextes. Petite parenthèse, vous pouvez aller voir mon Instagram, ça m'a fait penser à ça parce que des fois, ben, je fais du nude art, ben, c'est du nu artistique, mais tu sais, j'aime beaucoup faire du lifestyle. Mais des photos artistiques, j'aille vraiment pas ça. Ok, fin de la parenthèse, je parlais de quoi je parlais? Je parlais que je pouvais être quand même prude. Oh, d'ailleurs, je commence à peine à filer bien dans mes bralettes, mes nouvelles bralettes des belles bobettes, puis de pop underwear, qui donnent une forme bien plus naturelle à mes seins dans mes vêtements, pis c'est tellement étrange encore. C'est nouveau encore pour moi, puis je suis loin de détester la chose en fait. C'est comme une liberté nouvellement découverte. Puis arrêtez de me faire dicter par la société de comment je dois être, comment mes seins doivent être, genre la forme qu'ils doivent avoir. Donc c'est quand même un cheminement supplémentaire à apprendre à les aimer davantage comme ils sont. Surtout que j'ai pu complexer parce qu'ils sont assez petits. Je pourrais encore parler des normes, parler plus tôt dans la vidéo. Parce que c'est la société qui a dicté qu'un sein ça devait être rond. Parce qu'en fait, ils ont uniformisé la forme du sein avec les paddings des brassières. Fait que quand, genre, la forme, elle est naturelle, on dirait que je me regarde dans le miroir pis je suis comme, il me semble que je file pas bien. Je pense que ça va être la fin de la vidéo. J'en ai quand même parlé une bonne shot pis je dois aller faire mon examen de la vue. Oh my god. Puis je vais être en retard si je continue. Pis... ben, je vous dis à la prochaine! Oh, puis j'allais oublier, je veux juste remercier ceux qui ont collaboré avec moi. Il y a la petite boho, Shalansai, Silky on the Road. Donc, c'est ça. Pour vrai, à la prochaine. I have discovered recently that being happy is a choice, and it is a choice that I am going to make. La liberté, c'est pouvoir être qui l'on est vraiment, sans se sentir mal ou inférieur. Choisir de sourire, mais aussi de pleurer qu'on a vécu. Juste vivre et tracer le chemin que vous voulez. The world needs that special gift that only you have. So own it! Baby, you're divine. You're full of light. The world needs you.